Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour le plus grand plaisir des amateurs de short qui ne supportent pas de rester trop longtemps sur le même sujet, j'ai ouvert une chaîne secondaire sur laquelle vous retrouverez les 3 parties de l'analyse raccourcie. Pour les autres, la version longue elle sera postée sur la chaîne principale comme d'habitude. Alors oui, je sais, j'ai glandé les 2 dernières semaines, mais il ne faut pas m'en vouloir. D'une part, je pars en vacances et de l'autre, vu que personne n'en a rien à secouer de la carte Lemos contre Yandy Roba, ouais, je suppose qu'on dit ça comme ça, hein. Je me suis dit, bon, hein, je vais me concentrer sur l'UFC 304, qui est la seule chose qui intéresse tout le monde, hein. Petit aparté qui me conforte dans l'opinion que je peux avoir sur Jon Jones, parce qu'apparemment il va encore se retrouver devant la justice, une fois de plus, pour la fameuse affaire des 2 agents qui sont venus le contrôler pour le dopage, et il aurait menacé l'un d'entre eux de façon même plutôt grave. Mais bon, j'essaie de ne pas trop me réjouir, je promets c'est déjà plutôt foiré, mais sur ce, passons au combat. Edward, il fait 1m88 pour 188 cm d'allonge. Il est à l'aise en pied d'appui droitier et gaucher et passe de l'un à l'autre facilement. Dans son premier combat contre Bilal, il faisait quelque chose de risqué, enfin ça c'est si les arbitres faisaient leur boulot. Il tendait son bras devant lui pour maintenir Bilal à distance à chaque fois qu'il s'approchait trop. Pour un combattant qui a tendance à avoir un volume bas contre un adversaire qui a un volume élevé, cette stratégie elle était extrêmement efficace, puisqu'avec cet obstacle il est plus difficile pour Bilal de casser à distance. Cependant, il y a des probabilités élevées pour que ses doigts finissent dans les yeux de Bilal et qu'on se retrouve avec un no contest comme dans le premier. Il faisait également l'effort de toujours chercher à retourner au centre de l'octogone quand Edward commençait à être trop près de la cage ou après avoir été coincé contre celle-ci. Léon il est nettement plus explosif que Bilal et plus propre dans les trajectoires de ses attaques, mais à la décharge de Bilal c'est aussi parce que Léon est beaucoup plus inactif, il a un volume beaucoup plus bas, donc forcément c'est plus facile d'être propre sur 1 ou 2 coups que sur 10. La capacité à contrer elle pèsera très lourd, notamment avec ses high kicks. Après ça peut aussi avoir pour effet de rendre Bilal plus prudent. Bilal fait 1m80 pour 183 cm d'allonge. Il semble aussi à l'aise en pied d'appui droitier que gaucher. Il change très souvent de jambe d'appui pour créer de la confusion chez son adversaire, pour se rapprocher plus rapidement, plus facilement. Que ce soit le haut du corps ou le bas du corps, il a une rigidité qui le ralentit, qui réduit son explosivité. Sa plus grande qualité, c'est son jeu de jambes proactif, qui lui permet de toujours être à la bonne distance, de suivre son adversaire sans difficulté, et de ne pas être trop facile à toucher. Il maintient et ramène bien sa garde au niveau du menton ou des tempes, mais comme à la fois ses trajectoires d'attaque en anglaise elles ne sont pas spécialement linéaires, et qu'il a un volume élevé, qu'il est souvent sur l'offensive, en plus de laisser des ouvertures exploitables par son adversaire, ça fait que il est quand même assez souvent explosé. Mais il a un menton solide qui le sauve de nombreuses erreurs défensives. En grappling, Bilal il devrait être en supériorité en termes de force physique, ce qui lui permettra de stopper et les amener au sol d'Edward. Pour autant, la défense d'Edward au sol devrait l'empêcher de se faire soumettre. Globalement, Bilal il devrait surtout marquer des points sur les scorecards avec un temps de contrôle élevé en lutte. Certains vont s'indigner du commentaire, mais si l'arbitre force Edward à arrêter d'avoir le bras tendu devant lui et les doigts prêts à s'enfoncer dans les yeux de Bilal, ce dernier a toutes ses chances. La menace de ce bras tendu, elle permettait à Edward de maximiser son avantage d'allonge, tout en compliquant le passage de combat de la longue distance à la mi-distance et courte distance, plus favorable à Bilal. C'est globalement un combat au résultat difficile à prédire puisqu'il dépend de très nombreux facteurs. Est-ce que l'arbitre sera réactif? Est-ce qu'Edward sera moins passif que contre Colby? Est-ce qu'il stoppera la lancée de Bilal à chaque combinaison avec une attaque puissante? Si l'arbitre enlève des points à Edward, une décision en faveur de Bilal est probable. A l'inverse, s'il le laisse profiter de stratagèmes déloyaux, il pourra finir par trouver un KO à cause de la frustration de Bilal et de son style avec un volume élevé qui laisse de nombreuses ouvertures. Pour ce qui est des côtes, Edward a 1,40 et Bilal a 2,70. Ça manque de cohérence puisque avant l'énucléation commise par Edward, Bilal il ne s'en sortait pas si mal, d'autant plus que la pression de Bilal et la passivité de Léon peut jouer en la défaveur de ce dernier. Les rageux ne prenaient pas les choses trop à cœur.
Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas à des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, hein, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.